Tu as dit à Eva que les deux religieuses qui t'ont recueilli t'avaient trouvé près des voies de chemin de fer, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Je le sais parce que les sœurs me l'ont répété et répété toute mon enfance. Et je sais aussi que le même jour, elles ont trouvé une autre petite fille dans la rue. Et comme par hasard, elle s'appelait aussi Maria. Quoi? Me dites pas que vous le saviez pas? Bien sûr que si, je le savais. Mais j'étais vraiment persuadée que c'était toi, la fille de Victoria, et pas l'autre, Maria. Que Dieu te vienne en aide. Nous allons à l'orphelinat de la paroisse immédiatement. Voilà, vous savez toute la vérité. Mon fils n'était qu'au séminaire quand il est tombé dans le piège de cette séductrice de Victoria Sandoval. Alors, dans ce cas, ça veut dire que la jeune fille que vous cherchez est la fille du père Juan Pablo. C'est bien ça. Et comme vous vous en doutez, cela doit rester entre nous. Tout cela s'est évidemment déroulé avant que mon fils ne fasse vœu de chasteté. Oui. Oui, je comprends très bien. Cela va de soi. Ce que vous venez de me dire ne sortira pas d'ici. Ma mère, j'ai appris que le jour où vous avez trouvé Maria Magdalena, il y avait aussi une autre petite qui s'appelait Maria. Effectivement, c'est exact. Qui vous l'a dit? Oh, je le sais, c'est tout ce qui importe. Dites-moi, ma mère, par simple curiosité, qui est cette autre jeune fille qui s'appelle Maria? Eh bien, l'autre petite Maria que nous avons retrouvée dans la rue ce jour-là. Eh bien, justement, c'est Maria Desamparada. Maria Desamparada. Maria Desamparada. Il en manque une. Oui, allô? Où es-tu? Tu peux parler? Je me trouve devant l'orphelinat de la paroisse, et je suis seul. Je voulais te prévenir que Madame Bernarda prévoit d'assassiner quelqu'un. Et comment le sais-tu? Elle m'a demandé quel serait le meilleur moyen de tuer quelqu'un sans laisser de traces. Alors je lui ai dit... Et qui crois-tu qu'elle ait choisi comme victime? Aucune idée. Peut-être le père Geronimo. Ou bien son propre fils. Non, je ne crois pas. Il ne se trouve pas dans les lieux en ce moment. Alors dans ce cas, Madame Bernarda veut se débarrasser d'une sœur qui fait quelque chose de gênant. Maria Desamparada? Et vous en êtes vraiment certaine? Oui, je suis formelle. C'est moi qui l'ai recueillie avec Mère Rocchio. Et quand je l'ai trouvée, elle était si malheureuse que je lui ai donné ce nom. Et sa mère? Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à la mère de Maria Desamparada? Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas où est son père? Madame Bernarda, écoutez, vos questions commencent à me mettre extrêmement mal à l'aise. Qu'est-ce que vous savez du passé de Maria Desamparada? J'ai vraiment besoin que tu me rendes service. Essaie de parler à Victoria à cette réunion, il faut que tu m'aides. Je t'en supplie, je dois vraiment vendre mes actions. Bon, alors je te promets de faire tout mon possible pour que Victoria accepte de m'écouter. Mais je ne peux rien te garantir, je suis désolée. Oh, des papiers, encore des papiers. J'ai beau ranger et trier tout ça, quoi que je fasse pour les éliminer, ils s'accumulent encore et encore pour mieux me décourager. Je t'en apporte une autre fournée. C'est la publicité de l'année dernière. Et j'ai aussi des formulaires qu'il faudrait archiver. Et les photos des mannequins qui ne travaillent plus ici. Je ne sais pas si tu veux les jeter ou les conserver, regarde. Voyons voir.
Rimena attend un enfant, c'est ça? Oui. Tu veux la marier avec Max. À cause de ce qui est arrivé quand tu étais jeune, pas vrai? Oui. Mais nos cas sont vraiment différents. Rimena n'a pas connu la pauvreté comme moi, je l'ai connue. Mais j'insiste pour que Max épouse cette jeune femme. Parce que je sais à quel point c'est dur pour une femme de ne pas pouvoir compter sur le père de son enfant. Ma propre expérience m'a appris que c'est un calvaire de se retrouver livré à soi-même, avec un enfant à élever. Et qu'aucune femme ne mériterait que ça lui arrive. Alors, puisque j'en ai la possibilité, je vais épargner cette épreuve à Rimena. Mais pourquoi choisir le bien-être de Rimena plutôt que le bonheur de Max? Tu veux l'obliger à épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. Il doit assumer ses erreurs. Et puis c'est elle qui est venue tout compliquer, cette Maria Desamparada. Elle lui a fait les yeux doux. Elle a réussi à le séduire. Et lui, comme c'est un homme, il a voulu saisir cette opportunité. Et il s'est laissé prendre au piège. Mais Rimena est la femme qui lui convient. Je suis sûre qu'avec un peu de patience, ils sauront raviver l'amour qu'il y avait entre eux. Oui, espérons-le. Espérons-le, Victoria. Vous ne m'avez pas répondu, Madame Bernarda. Qu'est-ce que vous savez sur Maria Desamparada? Parce que de toute évidence, vous êtes venu me demander des informations. Eh bien oui, je sais des choses. Maria Desamparada est la véritable fille de Victoria et de Juan Pablo. Oh mon Dieu. Vous en êtes sûr? Totalement. Mais alors, mais dans ce cas, qui est Maria Magdalena? J'ai fait faire un test ADN et il s'est avéré que Maria Magdalena n'était pas la fille que je cherchais. Oh, mais dans ce cas, il faut absolument aller prévenir le père Juan Pablo qu'il s'est trompé. Non! Vous ne lui direz rien du tout. Je ne veux pas qu'il le sache. Je refuse que mon fils continue à chercher cette fille. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à cette histoire ridicule une seconde de plus. C'est hors de question qu'il le sache. Bon, alors c'est parfait, ça me paraît très bien. Je vais lancer les commandes par Internet pour la prochaine collection. Mes félicitations, Victoria. Tu régneras bientôt sur un nouveau marché. Et je suis sûr et certain que tu auras au moins autant de succès avec ta nouvelle ligne de prêt-à-porter qu'avec tes créations de haute couture. J'en suis certaine aussi. Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à l'ordre du jour? Eh bien oui, il va falloir qu'on parle du fait qu'Osvaldo a décidé de vendre ses actions. Oui, et je tiens à dire que j'appuie sa décision. Je soutiens mon père. C'est l'évaluation du théâtre. C'est non. Non. Augmentez-les de 25. Non, 35%. 35? Enfin, mais c'est de la folie, personne ne l'achètera si on le surévalue à ce point. Osvaldo Sandoval, oui. Il est à fond, il est complètement emballé et transporté par le projet. Mais non, enfin, Guillermo, écoutez, permettez-moi d'insister. Faites ce que je vous demande de faire. Je ferai en sorte de convaincre Osvaldo, mais à condition que ces 35% soient pour moi. Alors tu veux vraiment que ton père vende ses parts des actions qu'il possède dans cette entreprise? Oui, absolument. Bon, eh bien pour être tout à fait honnête, je dois vous informer que Osvaldo, en personne, m'a demandé de le soutenir. Et évidemment, je lui ai dit que le dernier mot revenait à Victoria. Excusez-moi, pardon, je suis l'administrateur de cette entreprise et je m'y oppose catégoriquement. Tout à fait. Écoute, Victoria, ça n'a rien de personnel. C'est juste qu'il a choisi le pire des moments pour nous faire ça. Tu t'apprêtes à produire toute une ligne de robes en série. Si tu laisses Osvaldo vendre ses parts, tu mets en danger l'ensemble de tes employés. Oui, je le sais très bien. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas suffisamment de liquidité pour espérer racheter les actions d'Osvaldo. Bien, alors on n'a qu'à en emprunter à la banque, non? Oh, non. Impossible. J'ai déjà du mal à rembourser celui que j'ai fait pour les nouvelles machines. Et puis de toute façon, c'est trop tard pour reculer. On est déjà en pleine négociation en ce qui concerne l'importation des textiles. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais si mon père décide de vendre ses actions, personne ne l'en empêchera. Et est-ce que par hasard, tu sais pour quelle raison il veut les vendre? Il veut acheter un théâtre. Qui a bien pu lui mettre cette idée dans la tête? Alors ça, c'est la meilleure comme idée. Alors ça... Bien évidemment, personne ne doit être au courant de notre manœuvre.
Oui, oui, ça va de soi. Alors, je vais faire comme Il vous comme fera pas de me mal, l'avez demandé. enfin, sauf si je lui demande. Oui, bon, eh bien, faisons comme vous avez dit. Après tout, ce qui m'importe, moi, c'est de réussir à vendre ce théâtre. Le reste... Tant que le théâtre se vend, le reste ne me regarde pas. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Il est de mon devoir, religieux et humain, de toujours dire la vérité. Surtout une vérité de